messieurs, bonsoir. Qui est Florent Père? Tout commence en 1960. Ça vous fait marrer. D'accord, Florent Père, Florent Gade, jeu de mots de merde, tout le monde applaudit. Salut Florent, comment ça va? Salut, ça va? Ben ouais, ça va toi? Ouais, ça va, ça va. Comment se porte ta chaîne YouTube? Ben ça va, à merveille. T'es pleine d'abonnés? Ouais. Alors abonnez-vous! Donc tu es de passage sur Avignon pour jouer ton one-man show, tout public ou pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle en quelques minutes? Eh bien, c'est un one-man show. Il n'y a pas de stand-up, c'est que des personnages, parce que c'est ce que je préfère. Et de l'impro. Voilà, tu vois, là, ce soir, j'ai fait 20 minutes d'impro. Le spectacle était un peu plus long que d'habitude. Et voilà, mais surtout des personnages. D'accord. Donc tu as été découvert dans l'émission On demande qu'à en rire, qui n'existe plus. Ouais, paix à son âme. À quel moment t'es-tu vraiment aperçu que ta vie elle allait changer? Bah déjà, quand j'ai commencé à vivre de ce métier-là, c'était 2-3 ans avant Le Monde qu'à en rire, déjà je trouvais que ma vie changeait, quoi, parce que bah, j'avais la chance de vivre de ma passion, donc j'étais content. Mais bah après c'est une évolution, c'est étape par étape. Alors il n'y a pas eu un moment où j'ai dit oulala ça y est, parce que t'as toujours peur que ça soit pas, que ça s'arrête, que donc en demande qu'en rire j'ai bien vu qu'il se passait un truc, tu vois, mais il s'en est passé aussi après quand je suis passé dans Vendredi t'es permis, là avec le film de Danny Boone. À chaque fois il y a des étapes que tu franchis et tu te dis que bon bah ça assoit un peu plus l'histoire et que t'as moins peur que ça s'arrête, mais il y a toujours ça quand même qui plane au-dessus de toi. Et quelle est la chose que tu prends le plus de plaisir à faire entre la télé, la scène, franchise obligatoire, la comédie dans laquelle tu joues et ou ton one-man show? En gros, les lieux et les moments où Les interviews avec toi, c'est ça que je préfère faire. Non, j'aime tout, franchement, on me le demande souvent, mais j'ai beaucoup de chance parce que je fais plein de choses. Donc, je fais du one-man show, du théâtre, je fais du cinéma maintenant, j'ai fait des comédies musicales. J'aime tout. Du moment que je joue, que je m'amuse, tout me plaît, quoi. Donc je peux pas te dire ce que je peux faire. Et quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que être comédien, c'était ton rêve de gosse? Pas du tout. Tu voulais faire quoi? Je voulais, très vite j'ai voulu être sportif. Et à partir de 10-12 ans, je commençais à faire du sport et je voulais être sportif. Après j'ai découvert le ski nautique, je suis devenu compétiteur. Mais je pensais pas un instant... Je pensais pas être du tout comédien. J'ai toujours aimé amuser les gens et jouer, quoi, mais je pensais pas être comédien, je faisais pas de théâtre. J'y suis très tard. D'accord. Et le jour où tes parents, ta famille, tes amis, en fait, ton entourage, ils se sont rendus compte que tu devenais célèbre, c'était quoi leur réaction? Moi j'étais content. Moi je suis très proche de mes parents, très proche de ma famille et qui me suivent depuis le début. Et puis ils étaient très heureux parce qu'ils m'ont vu démarrer dans des petites salles et qu'ils étaient là déjà quand je jouais devant 5 ou 10 personnes. Et ils étaient là il y a 15 jours quand j'ai joué à l'Olympia. Donc c'est génial, quoi. Ils me suivent et ils sont très contents. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu joues dans une pièce avec Morgane Bontemps, Mathieu Burnel et Christophe Canard, et qui a été écrite spécialement pour Avignon en 2015, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux parler brièvement de franchise obligatoire? Eh bien oui, bien sûr, Franchise obligatoire, c'est donc une pièce qui a été écrite par Mathieu Burnel et Cédric Clémenceau, qui sont deux auteurs qui écrivent pour les Guignols de l'info, pour Canteloup et puis pour plein d'autres choses, pour moi aussi très souvent. Et donc ils ont écrit cette pièce en pensant, en fait en accord avec moi si tu veux, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit on a une idée de pièce, enfin on aimerait écrire une pièce, est-ce que toi t'es chaud pour jouer une pièce qu'on écrit? J'ai dit oui, après ils ont écrit cette pièce, là j'ai pas participé à l'écriture, j'ai juste mis on a réécrit ensemble, quoi. Et puis voilà, donc c'est l'histoire d'un humoriste très célèbre, bien plus célèbre que moi, qui est menacé de mort le jour où il doit signer la police d'assurance de la tournée de son nouveau spectacle, et le jour où son assureur vient chez lui. Donc il ne faut pas que l'assureur apprenne qu'il est menacé de mort, parce que sinon il ne l'assurera pas. Et donc il se retrouve coincé entre son garde du corps, son assureur et une fan hystérique. Voilà, il se débat avec ces gens-là pendant 1h30, c'est très drôle. Donc dans ton spectacle, tu incarnes beaucoup de rôles comme par exemple Kenji Taverst, qu'on connaît très bien avec la chanson Travelo. C'est une façon de voir la vie, avec des seringues et un zizi. Hasard. Je fais de la danse et du rugby. Je reste debout pour faire pipi. Des animaux en folie.
Pareil. Don Corleone, Donkey Kong, Don Gargano et Don Tonk. Pareil. Parmi tous ces personnages, quel est ton préféré et quel est celui qui te ressemble le plus dans la vie? Bonne question. Franchement, celui que je préfère, il y en a pas parce que à chaque fois je te fais une réponse où j'aime tout, mais c'est la vérité parce que c'est des personnages. Chaque soir, je suis content de me dire, pour des raisons différentes, mais quand je fais le parrain, par exemple, parce que j'aime tellement les films de mafia, de Scorsese, de Coppola et tout ça, qu'à chaque fois que je rentre sur scène avec la musique du parrain, j'ai l'impression que je suis Al Pacino ou De Niro, tu vois, et donc je suis content de jouer ça. Quand je joue mon fou, j'adore jouer la folie, donc je suis content. Quand je joue le Marseillais, j'adore parce que c'est un gars, ça pourrait être un pote à moi, donc j'aime bien, enfin j'adore tous mes personnages. Après, celui qui me ressemble le plus, je sais pas. Tous les personnages, disons un peu, il y a toujours un peu de moi là-dedans, tu vois, mais le Marseillais, je crois qu'en fait celui qui me ressemble le plus, c'est mon producteur. Mon producteur Homo au début, il me ressemble dans la manière de taquiner les gens, c'est assez proche de moi. Avant de finir l'interview, je voulais vraiment te remercier pour avoir accepté cette interview. Parlons un peu de Red Dingue. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es content de tourner avec Danny Boone et est-ce que tu es content de faire du cinéma? Ouais. Oui, je suis très très content parce que j'attendais le cinéma avec impatience et puis parce que j'ai fait plein de castings, j'en ai raté, je les ai tous ratés. Donc c'est toujours compliqué, c'est des échecs quand même si tu sais que c'est comme ça qu'on se construit. Et là je fais mon premier film avec Danny Boone, donc je suis très très content. Et puis en plus ça cartonne, tu vois, là on doit être à plus de 4 millions d'entrées, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et puis surtout travailler avec quelqu'un comme Danny Boone, ça te fait grandir, ça te fait progresser. J'ai appris énormément. J'ai passé quasiment 6 mois à ses côtés pendant le tournage et puis après pendant la tournée du film. Et c'est des gens à qui c'est intéressant de travailler parce que tu apprends. Et maintenant que tu connais la scène, le public et la notoriété, est-ce que tu devrais faire autre chose? Un métier un peu plus commun? Non. Franchement, après, j'en sais rien, peut-être que je vais être obligé. Hein, si. J'espère que j'aurai un minimum de succès jusqu'à la fin de ma vie, mais c'est vrai que moi j'ai jamais fait vraiment d'autres métiers, tu vois, j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait un petit boulot, après j'étais vendeur sur les marchés pour payer, pour manger quoi, mais j'ai fait quasiment que comédien dans ma vie, donc effectivement c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement qui est un peu en marge, et puis surtout j'ai la chance de m'amuser tout le temps quoi, donc je sais pas si ça devait s'arrêter, je ne sais pas, je crois que je travaillerai sur ta chaîne YouTube. D'accord. Tu me prendrais? Oui. C'est noté. Voilà, l'interview touche à sa fin, merci. Merci à toi. Du fond du cœur. On peut te retrouver aussi dans ton One Man Show, tout public ou pas, le 31 mars à Montlouis-sur-Loire, le 24 avril à Port-Jérôme-sur-Seine, le 12 mai à Lille et le 18 à Calvi-Écu. On m'a appris des villes, je savais même pas que j'y allais. Donc toutes les prochaines dates sont également sur ton site internet florentpère.com. On peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et YouTube qui s'affichent à l'écran. Tout à fait. Il me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. Et moi, je te souhaite le meilleur pour je te souhaite le meilleur pour la suite, moi aussi. Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Géo Carré. Géo Carré. Je souhaite longue vie et un grand succès à Géo Carré parce que je trouve ça. T'as quel âge? 15 ans. 15 ans, le gars, il fait des interviews, il fait l'interview, instant promo à la fin et tout, il est carré, il est blond, bon ça c'est pas grave, il s'est décoloré les cheveux, le gars, c'est un petit Jabiconi, là il est beau gosse et tout, ça va cartonner, c'est obligé. Tu vas serrer des meufs avec cette chaîne YouTube, oh putain. Longue vie, merci, bisous, check papa. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, c'est pas prêt? Commenter, parce que le gars il est comme Cyril Hanouna, c'est un professionnel, il a même son petit gimmick de la fin. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas que la chaîne YouTube, c'est que du YouTube.
pour cet accueil chaleureux.